Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau point sur l'actualité. J-3 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Dernière ligne droite donc pour les candidats, mais également pour les municipalités qui doivent finir l'installation des urnes pour dimanche, comme par exemple aux Herbiers, mais là-bas c'est un peu particulier puisque les bulletins de vote et les urnes n'existent plus depuis longtemps. Les électeurs votent électroniquement grâce à une machine. Il s'agit de la seule commune vendéenne à utiliser ce système. Pierre Dalicieux. Depuis près de 20 ans, ces urnes n'ont pas été sorties de ce hangar. Les habitants des Herbiers votent depuis 2004 à l'aide de ces machines, au fonctionnement très simple. L'électeur se présente devant l'urne, choisit son candidat sur le numéro qu'il choisit. Il peut aussi voter blanc, il n'y a pas de souci. C'est aussi adapté pour tout ce qui est handicapé et non-voyant. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc il appuie sur le bouton qu'il souhaite et il valide. Et son vote est fini. 12 machines présentes dans les 12 bureaux de vote et qui ont visiblement encore de nombreuses élections devant elles. Tous les présidents de bureau ou tous les scrutateurs qui sont avec nous, tout le monde y trouve son intérêt, quoi. Le soir, les bureaux de vote vont finir à 19h, vous êtes présidentiel, c'est ça, à 19h. Grosso modo, à 19h05, on sait le résultat du bureau de vote, quoi. La machine. Et ce qui fait que les 12 bureaux de vote sont centralisés après à la mairie. Ce qui fait qu'à 7h30, on connaît quasiment les résultats du vote. Contrairement aux autres communes qui ne sont pas équipées comme ça, qui eux arriveront vers 21h ou 21h30. Quoi. Ces 2 employés municipaux sont en train de les programmer pour dimanche. Et tous les résultats d'une machine va se retrouver dans ce petit boîtier très sécurisé. C'est le boîtier aujourd'hui qui enregistre toutes les données du vote de la journée. Et ce boîtier-là, nous, les présidents de bureau, on le rapporte au bureau centralisateur et les agents qui sont agréés pour pouvoir les dépouiller. Et tout le système de vote est tout verrouillé avec des clés. C'est-à-dire qu'une personne seule ne peut pas faire marcher la machine. Il faut un président plus un assesseur qui puisse déverrouiller la machine. Une fois les machines prêtes, ces dernières attendront dans cette pièce avant d'être transportées dans les bureaux de vote le jour J. Des machines scellées pour plus de sécurité. Quand les machines sont programmées, on met un CD pour certifier que dimanche matin, le président qui va tenir le bureau décellera lui-même le CD. Donc personne n'y touchera et jusqu'à dimanche, elles sont en lieu sécurisé, personne ne peut y toucher. 20 ans donc qu'aux Herbiers, les habitants ne glissent plus de petits papiers dans l'urne. Une pratique pour le moment unique en Vendée. Dans le reste de l'actualité, 400 acteurs de la santé mentale se sont réunis aujourd'hui à La Roche-sur-Yon dans le cadre du projet territorial de santé mentale. Parmi les participants, des professionnels du secteur de la santé et du médico-social, mais aussi des institutionnels, associations ou encore des familles. L'objectif, échanger les connaissances de chacun pour décloisonner les pratiques et ainsi améliorer le quotidien des personnes souffrant de troubles psychiques. On s'est rendu compte lors du diagnostic du projet territorial de santé mentale que les gens avaient leur propre réseau mais ne se connaissaient pas plus que ça. Donc on a provoqué cette rencontre. Le PTSM, c'est le prétexte, mais l'objectif, c'est la rencontre et se connaître en fait. Se connaître et avoir des repères, de savoir qui interpeller, de se créer un réseau plus étendu que simplement le petit entre-soi. Direction à présent Montaigu-Vendée, où le plan d'eau des remparts est en train de changer de visage. Depuis lundi, l'étang est vidé de son eau. L'objectif, désenvaser le site, déjà très engorgé par la boue. L'eau disparue va donc laisser place petit à petit à de la vase, qui séchera ensuite pendant plusieurs mois avant d'être retirée à l'automne. Une fois ce processus terminé, la ville pourra redonner une nouvelle image à ce plan d'eau. La berge côté gauche sera empierrée. La berge côté droite verra une pente douce entre la berge et l'étang. Des plantes vont être plantées pour maintenir cette berge, éviter les rongeurs, éviter que la berge soit détruite par les rongeurs. Et surtout, la carte postale de Montaigu va retrouver sa place avec un bel étang au pied du rempart. Nous sommes dans un site historique, un site classé. Donc l'étang retrouvera sa place au plus grand plaisir des promeneurs, des familles qui viennent nombreux en cœur de ville, notamment l'été à la belle période, se ressourcer au bord de cet étang. Focus maintenant sur l'Union des artisans du bois à la Ferrière. Cette coopérative qui compte près de 400 entreprises adhérentes
connaît une forte croissance de son activité depuis quelques années. En 2021, par exemple, son chiffre d'affaires a grimpé de 24%, faisant d'elle la première coopérative d'achat des métiers du bois en France. Alors pour répondre à cette activité grandissante, le site s'agrandit lui aussi. L'UAB augmente ses capacités de stockage à travers un investissement inédit dans son histoire. Les explications de Colline Davy. Une croissance forte, largement applaudie. L'Union des artisans du bois a connu une augmentation de 24% de son chiffre d'affaires en 2021. Alors pour accompagner ce développement, 2 bâtiments ont été construits. Un pour la logistique et un autre pour l'administratif. Les infrastructures qu'on inaugure aujourd'hui, elles ont d'autant plus de sens que l'activité s'est fortement intensifiée ces derniers mois. La demande des ménages était forte. Les ménages ont fait des arbitrages, en faveur du bâtiment. En 2010, la coopérative employait une grosse centaine de collaborateurs et désormais, il y a 200 collaborateurs. Le nouveau siège social accueille des salles de réunion, des bureaux et un showroom. Le tout dans un bâtiment transformé grâce au savoir-faire et aux produits vendéens. On a ce souci depuis très longtemps de mettre à l'honneur autant que faire se peut nos partenaires locaux. Et puis il se trouve que en ce moment, je ne sais pas s'il faut appeler ça un effet de mode, mais c'est des pratiques qui sont mises à l'honneur. Nous, on n'a pas attendu ces dernières années pour pratiquer de la sorte, et puis pour nouer des partenariats forts et solides avec des partenaires locaux. Un bâtiment administratif construit par les partenaires et un bâtiment logistique pour les collaborateurs. Ici, cette machine a récemment fait son apparition. Un moyen de faciliter encore le travail des employés sur le transport des menuiseries. On ne les porte pas à la main, c'est déjà pas mal. Au niveau dos, c'est incomparable. C'est vraiment beaucoup plus facile et ça aide. Après, ça permet de travailler plus facilement tout seul qu'à deux. Donc au final, on gagnerait plutôt du temps par rapport à ça. Le développement de la coopérative ne s'arrête pas là, puisqu'un autre bâtiment sortira de terre prochainement. 15 000 m² de surface couverte. C'est l'investissement le plus significatif de l'histoire de la coopérative. Toujours à propos de l'Union des artisans du bois, Alban Viau, son directeur général, était aussi l'invité de la matinale sur TV Vendée. L'occasion pour lui de revenir sur l'actualité du moment, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, qui provoquent des tensions sur le marché du bois. Écoutez cet extrait. Ça se tend singulièrement, oui, depuis pas mal de temps déjà. On le constate au travers des difficultés d'approvisionnement et des hausses de prix. C'est les deux phénomènes qui se manifestent depuis on va dire, pratiquement 2 ans désormais. C'est pas facile, c'est très compliqué. On doit composer avec ça, parce que malheureusement, malgré tous nos efforts et malgré toutes les actions qu'on entreprend au quotidien, il y a des choses qu'on subit, et ça, ce sont des phénomènes qu'on subit. Maintenant, vis-à-vis de cette situation, on a des responsabilités auprès de nos adhérents, des responsabilités qui consistent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir tous les produits dont ils ont besoin. Donc l'idée, c'est de sécuriser nos approvisionnements malgré le contexte. On se bagarre aussi avec nos partenaires pour avoir des prix qui soient convenables. Alors quand je dis ça, c'est pas pour autant qu'on y arrive, parce que le contexte, encore une fois, est très compliqué. Et puis je dirais qu'on a une troisième responsabilité, qui est une responsabilité d'information et de transparence vis-à-vis de nos adhérents, pour que eux soient, je dirais, au fait du contexte et de ces choses du quotidien, quoi. Dernière question en quelques mots, par contre, ce qu'on évoquait juste avant de prendre l'antenne, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité, donc je présume que ça aide dans des périodes comme celle-ci. Oui, bien sûr, c'est essentiel. On fait face à des turbulences, à une période très compliquée, et c'est justement une des forces de la coopérative que de permettre à ces acteurs que sont nos artisans, nos collaborateurs et nos partenaires d'échanger, d'œuvrer ensemble, de dialoguer, de partager leurs préoccupations pour faire face plus facilement à cette période extrêmement complexe et anxiogène. L'actualité, c'est aussi les rencontres régionales des plus beaux détours de France à Fontenay-le-Comte. Ce label et guide touristique répertorie aujourd'hui 107 villes françaises qui en valent le détour. Et parmi elles, Fontenay-le-Comte, labellisé depuis 1999, date de création du label. Une marque qui se mérite puisque pour en faire partie, il faut répondre à une série de critères. Fontenay est assez caractéristique de ce qu'est un plus beau détour. Il y a 15 000 habitants, donc c'est une petite ville.
Et en même temps, c'est une ville qui a un très beau patrimoine. On l'a revu encore ce matin, patrimoine architectural, mais il y a aussi la partie gastronomie qui est importante évidemment. En Vendée, on sent que c'est une ville animée. Il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été faits pour les animations avec des guinguettes, etc. Tout ça fait partie, c'est ce qu'on veut avoir dans un plus beau détour. Direction les JO de Paris 2024. À seulement 20 ans, Louise Maraval est déjà l'un des meilleurs espoirs vendéens en heptathlon. La jeune athlète vient de recevoir un mécénat de 2 000 € du parc hôtel Le Vendée-d'Aisne à Saint-Hilaire-de-Riez. Licenciée à l'Entente-Sèvres, Louise Maraval, c'est 10 médailles en championnat de France, 2 médailles internationales et un record national. Ce mécénat devrait donc l'aider à poursuivre sa carrière prometteuse et à monter jusqu'aux prochains Jeux Olympiques, que ce soit pour financer de l'équipement ou encore du transport. Avoir une carrière, c'est aussi gérer un double projet, j'ai des études à côté, je suis dans l'obligation, on va dire, d'élargir mes études sur plus d'années pour pouvoir continuer 2 choses en parallèle. Donc forcément, tout ça, ça a un coût, il y a des stages, il y a des déplacements, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment très important de pouvoir être accompagnée pour pouvoir avoir une sérénité dans ma vie. Cet été, il y a des Jeux méditerranéens donc, pour ma catégorie, donc pour les espoirs. Et surtout, donc l'année prochaine, en 2023, des championnats d'Europe espoirs, donc auxquels j'ai pu participer déjà l'année dernière en étant que première année. Et là, je serai en 3e année espoir l'année prochaine, donc ce sera vraiment un très très gros objectif. Et puis après, forcément, c'est toutes ces échéances qui vont m'emmener vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais également après vers 2028. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur TV Vendée.